Hello les gens, c'est Diaboloman, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une période, encore une fois, où nous ne pouvons pas jouer. Et donc, qu'est-ce que j'aime faire quand je ne peux pas jouer? C'est cracher sur les autres. Et vous aussi, vous aimez quand il y a du sang, quand je déglingue les autres. Enfin bon, bref. Je dis de la merde, vous avez compris. Donc, vous avez été quelques-uns à me poser des questions sur la nouvelle réplique de Novrich, le SSG 96. Réplique un peu sortie nulle part. Ce qui me fait dire que la réplique, elle a été faite un peu à la va-vite, et ça, quand je regarde de plus en plus les vidéos de présentation, et également sur son site qu'on va regarder un peu en détail pour chaque élément de la réplique, j'aurais 3 mots à retenir sur cette réplique. Alors je dirais fait à la va-vite, manque de budget et inabouti. Clairement, quand j'ai vu son truc, je fais bon. Ce que je trouve vraiment le point le plus positif, c'est que oui, ça va remettre un peu au goût du jour le T96, qui est une réplique qui existe depuis bien longtemps et qui a été un peu délaissée suite au succès du SRS et le VSR10 qui lui reste dans les temps. Donc je me suis dit, cool, il va remettre un peu ça au goût du jour, et quand on voit au détail la réplique, il y a un petit arrière-goût de trucs pas terribles, du moins c'est pas bien achevé quoi. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc là, je vous inviterai à regarder sa vidéo de présentation qui dure 12-13 minutes à peu près. Et quand je viens de la re-regarder encore, et en fait il se répète beaucoup sur les points positifs, mais il y a quelques trucs dont il parle pas trop, où il parle très rapidement, c'est un peu le fils caché qu'il veut pas montrer. Ce qu'il va surtout mettre en avant, c'est le changement rapide de ressort, enfin, du moins on peut retirer le cylindre rapidement, ça je crois qu'il en parle 3 fois. Et pareil, le système TDC qui est du coup la petite vis qu'il y a sur le dessus, il en parle aussi 3 fois, mais autant il va montrer toutes les pièces internes, mais tout ce qui est canon et hop-up, il le montre pas en vidéo. On sent que c'est le petit truc qui fait un peu honte, qu'il faut pas trop montrer, et quand on verra les images un peu en dessous, vous comprendrez pourquoi. Alors du coup, bon, sur son site, comme d'habitude, il met un petit peu en image la réplique, en situation. Alors il y a quelques vidéos de gameplay que je vous invite aussi à voir pour avoir un peu votre ressenti. Bon ça tire bien et tout, là il n'y a pas de souci. Notamment j'ai vu la vidéo de Kicking Mustang, donc la réplique fait pas trop de bruit et ça tire plutôt bien. Alors donc du coup, sur la première image qu'on voit, il y a déjà la garantie de 25 ans, mais bon, je pense qu'il y a des pièces qui vont casser quand même d'ici 25 ans, je vais vous expliquer pourquoi. Le look iconique, parce que oui, c'est une réplique qui apparaît dans pas mal de films, de jeux vidéo, ça il le dit aussi. Par contre, faut qu'il apprenne aussi que ça, c'est pas un L96, c'est un T96 pour type 96, parce que le chargeur n'est pas placé au bon endroit. À L96, c'est le L96 AWS Mark 8 qui a le chargeur placé au bon endroit, ou alors chez Well, c'est la gamme MB4400 et des brouettes. Après, ça dépend le numéro qu'il y a derrière. Donc à précision, donc là, voilà. Alors ça aussi, cette image, ça m'a fait rire. J'en ai parlé avec un ami. Et il m'a dit que ça, en fait, c'est un logiciel où du coup dessus, enfin du moins sur les options qu'on voit sur l'écran, il n'y a pas les options construction. Donc en fait, ce serait juste un truc pour visualiser les pièces, mais ce serait potentiellement pas eux qui modélisent les pièces. Alors peut-être qu'eux, ils demandent un besoin et tout, et après c'est sous-traité pour la modélisation. Donc du coup, on se demande qu'est-ce qu'ils font dans cette société à part tester et faire des demandes aux entreprises. Alors, designé par les joueurs, pour les joueurs, enfin bon voilà, toutes les options, mais bon c'est des options qui sont déjà sur le MB01, comme l'indication de chargeur vide, le témoin du moins que la réplique est armée, etc., chargeur transparent, enfin bon. Alors, qu'est-ce que ça dit? Le design, bon rien de spécial, ah ouais. Alors, le receiver usiné en CNC, donc ça aussi, il a pas mal insisté là-dessus. Alors, au début, quand je l'ai vu, j'étais persuadé que c'était le receiver de chez Action Army, qui vaut presque 100 €, mais je me suis dit, 350 € quand même, il a dû bien négocier. Et en fait, même pas, c'est pas le même receiver, parce que si on regarde dans le détail, c'est pas usiné de la même manière, et le Action Army, lui, le rail au-dessus peut être retiré, comme ça on peut customiser avec peut-être un rail plus long ou des choses comme ça.
Mais lui, c'est en une seule pièce. Et quand on regarde aussi là, les rainures sur le côté, c'est différent. Par contre, je pense qu'ils ont pris le receiver Action Army, l'ont envoyé à ceux avec qui ils travaillent pour l'usinage. Et ils ont dit, on veut le même receiver quasiment, mais que ça revienne moins cher. Donc du coup, on retrouve l'option sur le côté avec la possibilité de passer en gaucher. Donc moi, je pense qu'il a surtout copié le Action Army. Bon, après, c'est bien usiné, etc. Du fait que ce soit en une pièce, ça va pas bouger, mais on perd en possibilité de customisation, je trouve. Alors, le TDC Hop-Up. Alors ça, je vous dis, dans la vidéo, il en a parlé 3 fois. Mais concrètement, c'est juste une vis qui a été, ça a été mis dans le canon externe. Et du coup, ça permet un réglage vraiment plus précis. Ça bouge pas, contrairement, effectivement, au Hop-Up d'origine. Le souci, c'est que là-dessus, il ne le montre pas dans sa vidéo parce que sa lunette au-dessus est courte. Mais quand tu as une lunette longue, t'es niqué. Parce que forcément, surtout si tu as une grosse lunette, tu vas pas avoir assez d'espace entre la lunette et le canon pour pouvoir passer la clé Allen. Bon là, il a la version longue, mais même sur la partie courte, c'est très très short. Donc du coup, moi, le fait que ça soit réglé comme ça avec une clé Allen qui est intégrée dans la crosse à l'arrière, c'est bien joli. Mais dans sa vidéo, quand il y a l'autre version très customisée avec la grosse lunette, on ne le voit jamais manipuler le TDC. Je suis pas sûr que ça passe très bien. Donc c'est sympa, mais vous êtes limité au niveau de la taille de la lunette, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Le fait qu'on pouvait régler le hop-up par le dessous vers à peu près l'emplacement du chargeur, c'est que tu n'étais pas gêné par la lunette. Donc franchement, le TDC, autant il aurait mis une petite roue comme il a fait sur le SSX 23 là, ça aurait pu être sympa. Au moins tu réglais sans outil. Mais là, tu te retrouves avec une pauvre vis qui est mise sur un canon. Donc c'est pour ça que moi, quand je vois ça, je pense vraiment que la réplique, elle a été faite à la va-vite, quoi. Il y a vraiment un goût d'inachevé. Mais bon, ça, c'est pas le pire au niveau du hop-up, on verra après. Donc ça aussi, le changement rapide de ressort, ça, il a beaucoup insisté dessus. Donc ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'il a inventé, c'est quelque chose qui est de base sur les T96. En fait, c'est le Spring Guide Stopper qui a un bouton en fait sur l'avant de la queue de détente et qu'on appuie, et ça permettait de retirer l'ensemble pneumatique. Donc effectivement, c'est beaucoup plus rapide qu'un VSR10, parce que le VSR10, il faut quasiment tout démonter, mais c'est pas aussi rapide qu'un SRS. Alors il a fait une démonstration sur une story Facebook, alors j'aurais voulu le filmer, mais j'ai trop tardé à le faire. Et en gros, le champ entre démonter, etc., ça lui a pris, je crois, 43 ou 46 secondes, et ça lui a demandé 2 outils. Donc du coup, il faut, parce que là, sur l'image, on voit pas, mais à l'arrière, il y a un appui-joue. Donc si on ne retire pas l'appui-joue, on ne peut pas reculer le cylindre et le retirer. Donc ça veut dire qu'il faut desserrer les 2 vis, retirer l'appui-joue, appuyer sur le Spring Guide Stopper pour tirer le cylindre. Après, la tête de cylindre, il y a 2 petits trous, donc parce que quand tu sers bien pour être étanche, il faut un outil pour aider un petit peu. Et après, tu fais le changement, etc. Tu enlèves le piston, le ressort, tu mets l'autre ressort, tu remets le piston, tu fermes la tête de cylindre sur le cylindre. Après, tu remets le tout en appuyant sur la queue de détente. Une fois que c'est au fond, tu remets le Spring Guide et après, tu remets l'appui-joue. Et là, ça lui a pris 46 secondes. Je pourrais peut-être faire une démonstration SRS pour montrer que déjà le SRS n'a besoin d'aucun outil et ça se fait beaucoup plus rapidement. Mais bref, ça, il n'a pas trop mis en avant le fait qu'il faut retirer l'appui-joue. Alors, la tétine indicateur de chargement. Alors ça, c'est pareil, c'est de base sur les MB01. Mais ce qui est bien, là-dessus je le note, c'est que dès qu'on va faire une upgrade sur un T96, on perdait ce témoin de charge parce que les guides ressorts qui étaient du coup renforcés, ils n'étaient pas creux. Donc du coup l'indicateur de charge, on ne pouvait plus le mettre. Donc c'est assez sympa. Par contre, la vis qui maintient le N-cap sur le levier d'armement et tout, elle est creuse. Donc du coup, elle va être beaucoup plus fragile. Et je doute qu'elle va tenir... à 2 joules, ça va peut-être tenir un bon moment quand même. Mais si on veut taper, comme il dit, du ressort M220, je suis pas sûr que ça va tenir très longtemps. Donc j'espère qu'il va vendre à part cette vis qui risque de casser très souvent. Et si on veut garder l'indication de charge.
L'indicateur de chargeur vide, ça aussi c'est de base sur les T96, sauf que d'origine il y a un ressort qui est trop puissant dans cette pièce. Donc ce qu'il faut faire, c'est retirer ce ressort pour que la pièce bouge toute seule et que la force du ressort, enfin du chargeur qui est vide soit suffisante. Donc après il dit que le corps est en fibre de nylon, mais d'après certains testeurs c'est pas du même gabarit que la crosse Maple Leaf ou alors le SSG A2. Ça doit être plus résistant que l'ABS de base. Encore moi, depuis le temps que j'ai un MB01, enfin j'en avais un, ça cassait pas comme ça non plus quoi. Donc c'est vraiment anecdotique là-dessus. Donc voilà, alors il a le système d'attachement du canon externe. Donc ça c'est pas d'origine, ça n'existe pas sur les T96. Il a rajouté ça. Est-ce que c'est réellement utile? Franchement, je suis pas trop convaincu là-dessus. Alors pour les gauchers, alors ça aussi ça a été surprenant. Donc ça c'est avec la vidéo de Bad Influence que j'ai vue. Donc il faut retirer l'endcap et t'as plus qu'à switcher et enlever les petites pièces du receiver et c'est fait assez rapidement. Le souci c'est que la crosse, elle n'est pas usinée pour être gaucher, donc ce qui fait que la poignée elle est presque droite alors qu'elle devrait être abaissée. Donc si jamais vous voulez passer en gaucher, il faudra peut-être creuser un petit peu dans la crosse pour que ça fasse plus joli. Alors le chargeur transparent, ça c'est sympa, alors Action Army l'avait fait. Niveau capacité, je sais pas combien c'est, il faudrait que je vérifie, mais ça doit être au moins une bonne trentaine de billes, si ce n'est plus. Alors qu'est-ce qu'il dit d'autre? Donc rendez-le unique avec des customisations, etc. Comment dire, levier d'armement silencieux, canon plus court, canon plus long, le système de bipied aussi qui diffère un petit peu, le cylindre flûté. Mais bon, on est quand même beaucoup plus limité que certaines répliques, je trouve, en customisation. Et là, oui, c'est comme je dis sur cette photo, là, dès qu'on va voir une lunette assez longue, il n'y a pas énormément d'espace au niveau du réglage du hop-up, donc il faudra faire gaffe, quoi. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre? Donc, qu'est-ce que ça inclut? Ah oui, parce que là, contrairement aux autres répliques de Novritsch, avant on avait une mallette, et là c'est plus le cas. Donc pour 350 €, on a la réplique, un chargeur, et c'est quasiment tout. Contrairement à un SSG 24 qui est certes plus cher, 450 €, il y a une mallette. Et le SSG A1, le SSG 10, pardon, il y a une mallette pour 300 €. Donc là, il y a une perte une petite perte comme ça. Et puis la garantie de 25 ans, mais bon. Voilà. Donc pour l'interne, donc là justement ça devient intéressant. Donc du coup on voit là c'est le cylindre flûté, le levier d'armement, alors c'est pas celui qui aura d'origine. La fameuse vis que je vous disais qui est creuse, alors elle est en acier, mais comme elle est creuse, je suis pas sûr qu'elle résiste très longtemps. Le endcap, le guide ressort qui est troué, et c'est le seul à ma connaissance qui a ça. Donc ça c'est ce qui va indiquer la charge qui va ressortir ici. Le piston, alors il est plutôt sympa. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas fait comme sur le SSG10, c'est d'avoir la possibilité de mettre un air brake. Est-ce qu'il l'a pas fait parce qu'ils n'avaient pas de pièces existantes sur lesquelles ils pouvaient copier? C'est possible. Ça après, rien à dire. Le receiver, le canon externe, le MagCatch, le bouton d'éjection de chargeur, d'origine, il est relativement fragile parce que c'est du Zamac. Donc il la propose après en spar, ça coûte 5 €, mais voilà, c'est la pièce qui mériterait d'être renforcée, quoi. Le bloc détente, ça ressemble au bloc détente Well métallique, donc c'est pas Jojo, mais au moins c'est fonctionnel. Il n'y a que la queue de détente qui du coup ont changé. On verra là par rapport au Spring It Stopper, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a toujours le bouton qui a l'air d'origine. Par contre la tige, elle n'est pas de la même couleur, donc j'ai l'impression qu'ils ont réusiné le guide ressort et ils ont dû coller, je sais pas, le bouton qui fait que ça ressort vachement, quoi. Enfin voilà pour ce qu'il y a pour cette partie. Et là voilà, on rentre sur la zone qui pour moi était un peu honteuse pour Novritsch, puisqu'on ne le voit jamais en vidéo, on ne le voit que sur le site où il va parler de précision en installant un Maple Leaf 70 degrés qui offre 100% d'étanchéité. Mais quand on regarde sa vidéo de présentation, il tient à peine une seconde. Pour vraiment voir si la réplique est 100% étanche,
il faut que ça tienne 10 secondes, parce qu'en 10 secondes, il peut y avoir une micro-fuite qui fait que le piston va bouger, et là, il le tient à peine une seconde, donc pour moi, niveau étanchéité, ça cache peut-être quelque chose, quoi. Hein. Mais bon, il n'y a pas de problème pour lever la 0,50 grammes. Et du coup, avec ce qu'on va voir, ce qui est vraiment honteux, c'est la chambre pop. Et le canon qui dit de précision 601, j'ai l'impression que c'est le canon Well proposé, donc niveau précision, on repassera. Et là, voilà, la chambre pop. Et ben, il s'agit d'une chambre pop, et du coup, on voit avec la jonction du canon, et ben, c'est une chambre pop Well, quoi, en zamac dégueulasse, et avec un pauvre bras d'appui en plastique. On voit toutes les traces de moulure et tout, enfin... Franchement, c'est même pas digne d'être appelé une réplique de précision à ce niveau-là. Franchement, c'est honteux, quoi. Quitte à rajouter 50 € pour que la réplique elle soit 400 € et avoir un vrai hop-up digne de ce nom, avec un vrai système de TDC, mais là, franchement, c'est honteux, quoi, de proposer un truc comme ça. Alors, ok, ça va marcher en l'état, mais franchement, ils auraient pu ajouter autre chose que cette pauvre chambre... en zamac dégueulasse, c'est honteux. Et après, juste au-dessus, il y a une vis qui appuie dessus. Donc voilà, niveau, innovation et tout, R&D, bon, on passera, quoi. Donc c'est ce qui me fait dire que la réplique, elle a été faite à la va-vite, quoi. Franchement, il n'y a pas beaucoup de recherche, quoi. Bon, pour ce qui est du mieux. Le cylindre, ben, lui, il a l'air très bien et tout, hein, j'ai rien à redire là-dessus. Le spring guide, ben, le point positif, c'est qu'il va garder le système d'indication de charge, donc ça, c'est plutôt bien. Le piston, ben, joli, mais bon, ben, après, effectivement, quand on entend les tirs, il n'a pas l'air de faire trop de bruit, enfin, la réplique n'a pas l'air de faire trop de bruit, donc ça, c'est pas mal. Mais c'est dommage qu'ils aient pas mis un système air brake, ben, pour potentiellement faire encore moins de bruit. Mais ben, ils ont pas poussé le truc à fond. Et ce qu'ils vont proposer plus tard, je n'en suis absolument pas sûr. La trigger box, eh ben, comme je l'ai dit, ça semble être une trigger box Well d'origine métallique. Et là, ce que je disais, alors c'est vraiment... Là, on voit qu'il y a une jonction. Donc j'ai l'impression que c'est pas une pièce qui a été usinée, enfin du moins ils font que la tige qui est usinée du coup en acier. Et ils rajoutent le bouton. Peut-être en récupérant celles des triggers d'origine qui collent dessus. Alors là, je vois un trou. Est-ce que des fois, c'est pas vissé dessus? Là, c'est possible. Hein. Ils ont dû faire un petit bidouillage pour que la pièce revienne moins chère, quoi. Ils récupèrent les spring guide stoppers d'origine et ils font juste un usinage de pièces. Bah, du coup, c'est un rectangle, donc c'est vite fait et hop, ils font un trou au milieu là. C'est possible. Stabilisation, bah du coup il met un seul barrel spacer, je sais pas, vu la longueur du canon tu pourrais au moins en mettre deux, et sur le bout de canon il y a un joint torique qui permet de bien maintenir le canon, quoi. Et voilà, bah, c'est tout pour ce qui est présenté sur la réplique. Donc je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais bon, ceux qui me connaissent, le T96 MB01, c'est vraiment ma première réplique de snipe, c'est ce qui m'a fait aimer jouer sniper. Donc moi, quand je vois ça, effectivement, je me dis bon, effectivement, il a amélioré la réplique de base qui vaut moins de 100 €, et si on prend la W308 de chez ASG, qui n'est pas tout à fait un MB01, quoique les dernières versions peut-être, qui coûte vraiment pas cher, et pour 350 € lot compris, on peut espérer avoir mieux. Je pense que Novritsch, il a surtout privilégié l'externe, donc avec le receiver et le canon flûté, et l'interne a été un petit peu délaissé pour... en soi, ça fonctionne, on voit sur ces vidéos que ça tire bien et tout, mais il y a vraiment un sentiment d'inachevé. J'avais fait des sondages sur mes différents réseaux sociaux, et bon, la réplique a plus ou moins plu, mais quelqu'un avait soulevé un problème. On a l'impression qu'ils ont vu la vidéo du TAC 41 de chez Silverback qui a un TDC, qui a un démontage rapide du cylindre et qui peut être passé en gaucher, droitier assez rapidement. Ils ont dû voir ça, ils font « Oh mon Dieu,
qu'est-ce qu'on va faire pour contrer cette réplique et tout, le SSG 10 ça va pas, le SSG 24 non plus et tout, enfin, ils ont dit il faut qu'on sorte un truc, et ils ont dû prendre le MB01 parce que c'était demandé, etc. Et ils ont fait ce pauvre système TDC avec une simple petite vis, et le basculement gauche-droite en droitier-gaucher, c'était fait bidouillage quoi. Et ce qui fait que ça doit passer du gauche à droite, c'est qu'ils ont dû aussi modifier le levier d'armement qui normalement a une tétine dessus qui fait que tu peux le lever ou l'abaisser une fois que c'est contre dans la zone armée, et ils ont dû retirer ce truc pour que ça puisse bouger tout seul quoi. Donc c'est pour ça que moi quand je vois ça, son SSG 96 clairement il me fait pas rêver quoi. Je vous dis, il y a encore ce goût d'inachevé quoi, ils sont pas allés au bout de la chose quoi. Enfin bref, je vais pas épiloguer trop longtemps, je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette réplique. Alors question, est-ce que je mettrais le SSG 96 dans mon top 10 ? Alors au début j'ai hésité, puis quand je réfléchis à ce que j'ai mis dessus, objectivement, je dirais que oui, il est dans le top 10, mais est-ce que je le mettrais avant ou après le SSG 24 ou le SSG 10 ? Alors de sûr, je le mets après le SSG 10 par rapport à la valeur, et le SSG 10, je trouve qu'il y a eu un peu plus ouais, quoique ça dépend, parce que le SSG 10, il y a plus d'interne que de travail sur l'externe, et bon, le prix est quand même relativement bas. Est-ce que je le mets après le SSG 24 ou je le mets avant ? Franchement, je suis assez indécis quand même. De sûr, le SSG 96 et tout, je le mets pas dans le top 5. Mais dans le top 10, oui. Après, je vous laisse juger un petit peu de tout ça. Bref, cette analyse de cette réplique est terminée. Donc si jamais vous comptez l'acheter, je suis très intéressé que un abonné me l'envoie et tout pour que je le teste et que je puisse réellement toucher et me rendre compte un petit peu de tout ça. Mais avec les photos, je vous dis, le SSG 80, enfin du moins le T96, c'est une réplique que je connais très bien parce que j'ai eu tous les soucis possibles et imaginables dessus. Donc ce serait bien que je puisse un peu tester pour vraiment me rendre compte. Ah si, avant de terminer, j'avais dans les cartons une vidéo, c'était de faire une comparaison entre monter un T96 avec un petit budget, moyen budget et haut budget. Donc je pense que je vais la sortir du coup assez rapidement par rapport à cette vidéo sur le SSG 96 pour vous donner un point de comparaison, pour voir ce qui est possible de faire avec un T96. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est super important. J'attends vos retours en commentaire pour me donner votre avis, ce que vous avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas trop, etc. Et de partager cette vidéo si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.